est trop énervé. Bon, amen. Je voulais un texte que... il y en a-tu qui connaissent l'auteur-compositeur Toby Mac? C'est un chrétien qui est consacré au Seigneur depuis tellement longtemps maintenant. Il a écrit ceci, ça s'appelle Speak Life. Le titre de la chanson parle de vie. Puis voici qu'est-ce que ça dit. Puis je trouvais ça vraiment intéressant ce que le Seigneur a mis dans ton cœur de nuit, parce que par rapport aux paroles, le murmure, en tout cas, bref. Certains jours, la vie semble parfaite. Right? Quand je regarde mon épouse, on dirait que la vie est toujours parfaite. D'autres jours, ça ne fonctionne tout simplement pas. Ça, c'est quand je me regarde moi dans le miroir. Bon ou mauvais, vrai ou faux, la vie continue. Right? Notre cœur change à travers les mots que l'on prononce. Les montagnes s'effondrent ou s'écroulent à chaque syllabe. L'espoir peut vivre ou mourir, alors parle de vie. Jusqu'à la nuit la plus sombre, parle de vie. Quand le soleil ne brille pas et que tu ne sais pas pourquoi, parle de vie. Quand tu vois dans leurs yeux, les gens, leur cœur brisé, regarde-les reprendre vie dès que tu parles d'espoir. Que tu parles d'amour, que tu parles de vie, proclame la vie. Certains jours, ma langue se tord. D'autres jours, mes pensées s'effondrent, comme si je me noyais dans la profondeur de mes doutes. Je le fais, je ne le fais pas, je le ferai, je ne le ferai pas. Eh bien, c'est incroyable d'imaginer que les mots qui sortent de ma bouche sont comme les bras de la compassion. Des montagnes s'effondrent à chaque syllabe que je prononce. L'espoir peut vivre ou mourir, alors parle de vie. Jusqu'à la nuit la plus sombre et profonde, parle de vie. Quand le soleil ne brille pas et que tu ne sais pas pourquoi, regarde dans les yeux des gens au cœur brisé. Regarde-les reprendre vie dès que tu ouvres la bouche et que tu parles d'espoir. Alors, parle de vie, parle d'amour. Lève la tête un peu plus haut vers le ciel, répands l'amour comme le feu, l'espoir tombera comme une pluie rafraîchissante. Parle d'amour. Quand tu parles de la vie avec des mots que tu déclares, utilise ces mots pour inspirer. Alors la joie viendra comme la pluie quand tu parleras de la vie. Répands l'amour comme le feu, l'espoir viendra comme la pluie quand tu parleras. Alors, parle de vie, parle de vie. Amen. J'ai pris cette parole-là pendant le temps de louange, je me disais, Seigneur, tu déclares, tu parles. C'est tes paroles que nous suivons. Et tu nous démontres à travers ça à quel point la parole, elle est importante parce qu'elle produit de l'effet. Right? On croit à cette parole-là. Donc, la parole a une puissance. Dieu déclare dans sa parole, dans Deutéronome 30, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Alors, le choix de la vie est non seulement pour nous, mais il est pour notre postérité. Amen. Notre slogan à l'Église, vous l'avez souvent vu, on va le voir dans la prochaine diapo, c'est « Ici, on choisit la vie ». Il est basé sur ce texte-là qu'on vient de voir. Ici, on décide à l'Église d'Emmanuel de choisir la vie. Amen. Dieu déclare et nous choisissons et nous faisons le bon choix. On a le libre arbitre, on a le libre choix dans la vie, mais faisons les bons choix. Amen. Dieu ne nous forcera jamais de faire le bon choix. La Bible déclare également en Romains 10, 9, 10, probablement que tous on a fait ça un jour, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon les Écritures. On voit l'importance de la déclaration, de ce que l'on dit.
Encore une fois, déclarer de sa bouche et mettre notre foi en ce que nous croyons. Et par la suite, la bénédiction est accordée. Right? Dans ce cas-ci, c'est la déclaration volontaire de la personne qui met sa foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait de confesser, parce que c'est Jésus qui sauve, mais le fait de croire en Jésus-Christ et de le confesser vient appuyer ta foi, vient concrétiser la décision que tu prends, une décision de foi. Alors, le pouvoir de la langue. La déclaration de la bouche nécessite de la foi. C'est la foi en action. On ne doit pas seulement croire à un slogan comme on a marqué ou croire simplement à la parole. On doit la vivre, on doit la déclarer dans nos vies, cette parole-là. Amen. Si on croit que Dieu guérit, on doit prier la guérison, on doit déclarer la guérison dans la vie d'un individu. Right? Si tu ne le fais pas, il n'y aura pas de guérison. Tu as beau croire que Jésus peut guérir, si tu ne pries pas pour les malades, il n'y aura pas de guérison. Donc, il faut le faire, c'est de la bouche. La bouche, lorsqu'on confesse quelque chose, lorsqu'on déclare quelque chose, c'est la foi en action. La croyance vient dans notre cœur. Et la confession ou la déclaration, qui est la foi en ce que nous croyons, vient nous convaincre, nous permettre d'y croire et nous conduit dans l'action, dans la vie, dans le salut en Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Wow. Alors, quand Salomon, l'homme le plus sage après Jocelyn, mon frère, a affirmé ceci dans Proverbe 18, « La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? » Ah, OK. Au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous comprenons que notre bouche peut nous conduire à la vie ou à la mort. Alors, suivez-moi bien ce matin. Depuis que je suis ici à l'Église Emmanuel. Et ça, je dénigre en rien le passé de cette Église, qui a eu des grandes choses qui s'est passées au fil des années, parce que l'Église, elle a plus de 50 ans d'existence, mais moi, je n'étais pas là. Je peux vous parler de ce que moi, je vois, de ce que moi, j'ai vécu avec vous ici à l'Église Emmanuel. Je vois que Dieu conduit son Église à être une Église centrée sur Christ. Christocentrique, comme disent les grands savants chrétiens. Une Église conduite par lui, une Église qui est guérie par lui, une Église qui vit par lui, une Église qui a confiance en lui, une Église qui croit qu'avec Jésus, tout peut arriver. La vision de l'Église, elle est en 2 points. Et je crois pas dans une vision qui est un paragraphe long de même, parce qu'à un moment donné, tu ne t'en souviens pas. Amen? Puis déjà, si je vous le demandais, probablement que personne ne s'en souviendrait. Ici, l'Église, la vision, elle est étalée sur 2 phrases. On est une Église centrée sur Christ. Centrée sur Christ, ça veut dire que tous les départements, toutes les activités, on veut qu'elles soient centrées sur lui, entièrement sur lui. Il est la tête, il est le centre, il est le chef de cette Église. Tout passe par lui. Amen? Une Église avec, et le 2e point, c'est une Église avec un cœur pour son prochain. Son prochain qui est nous ici, nos prochains, nos frères et sœurs, et notre prochain aussi, à l'extérieur. Amen. Cette vision est simple et basée uniquement sur les Écritures et non sur la volonté de la chair ou du leadership de cette Église. Voici d'où vient la vision. Matthieu 22, 36, 34 dit ceci. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » C'est quand même une grande question. Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ce qui nous a amené à établir comme premier point que Jésus est le centre de cette Église. Facile à comprendre, right? C'est le premier, au verset 30, c'est le premier et le plus grand commandement. Mais voici le second qui lui est semblable. Ce n'est pas des farces, là. Le plus grand commandement, c'est de mettre Jésus, mettre Dieu en premier dans ta vie. C'est le plus grand. Mais il y en a un qui est semblable à celui-là.
Donc, il y a une valeur très, très, très importante qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, le deuxième point, qui est une Église avec un cœur pour son prochain, vient de ce passage-là des Écritures. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, pour moi, choisir la vie, c'est choisir Christ. Et du même coup, choisir son prochain. Alors maintenant que nous comprenons le fait de choisir ce que nous croyons et de choisir ce que Dieu déclare dans sa parole, nous allons en 2025-2026, par la foi, je le déclare, faire un pas de plus. Nous allons aller encore plus loin. L'Église de Christ est appelée à aller plus loin. Êtes-vous d'accord? On n'est pas appelé à rester comme nous sommes. À tous les jours, on est appelé à grandir en lui et à aller plus loin, à faire encore plus, à manifester davantage notre Seigneur à travers nos vies, à travers nos actions. Amen? Nous avons été, suivez-moi bien là, j'espère que ce ne serait pas trop compliqué, parce que dans ma tête, des fois, c'est clair. Excusez. Dans ma tête, des fois, c'est clair, mais je vais vous l'amener comme ça. Nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand nous excusez-moi, c'est ça, là, je saute de paragraphe. Dieu est un Dieu créateur, n'est-ce pas? OK. Dans la Genèse, nous voyons lors de la création du monde que toutes les étapes de la création, les textes disent « et Dieu dit ». On le voit dans la Genèse. Dieu dit, qui signifie Dieu déclare, Dieu proclame, et dans ce cas-ci, Dieu crée. Dieu dit au sujet des limites de la mer, et la mer fut délimitée. Right? Dieu déclare qu'il y a un jour et une nuit, et cela se produit. C'est ce qu'on lit dans les Écritures. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a plein de choses qu'on pourrait déterminer comme ça, on pourrait dire comme ça. Nous avons un Dieu créateur qui déclare les choses, et les choses arrivent. Ça, c'est notre Dieu. Right? Christ est du même essence que ce Dieu-là. On va le voir pourquoi je vous dis ça. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, la parole déclare que Jésus est la parole. Qu'elle était, qu'elle est et qu'elle sera toujours. Et que par elle, toutes choses ont été créées. Wow! Hein, ça nous ramène à la Genèse, ça nous ramène à comprendre l'impact du Dieu créateur que nous avons, que Jésus est lui-même cette parole, ce pain-là de vie. Alors voilà où je veux aller ce matin. Vous êtes d'accord? Nous sommes tous en Jésus-Christ. Right? En Jésus, nous avons la vie, n'est-ce pas? Le salut nous vient de Jésus. Il a tout accompli pour nous. Il est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Il est fatigant, moi, n'est-ce pas? Hein? Non? OK. Il est partout. Jésus nous dit, dans Jean 14, 12, que nous allons accomplir des choses comme lui et d'aussi grandes choses que lui, et même de plus grandes choses que lui. OK, attends un peu. Ce Dieu créateur, cette parole vivante qui a tout créé, la parole, Jésus nous dit, cette parole-là nous déclare que non seulement nous allons accomplir les mêmes choses que lui, mais nous allons accomplir davantage que lui. Mais est-ce qu'on y croit? Parce que c'est écrit. Pas Normand qui le dit. Amen. Il nous dit dans sa parole, puis je n'ai pas sorti tous les textes parce que ça ne finirait plus, là, mais il nous dit dans sa parole, allez et guérissez qui? Les malades. Allez et guérissez les malades. Il ne dit pas en mon nom, allez et guérissez les malades. On sait que c'est en son nom. On sait que c'est lui. Mais il nous pousse à aller et à guérir les malades, à délivrer les captifs, à prêcher la bonne nouvelle et à déclarer une année de grâce de notre Seigneur. Pas des années de guerre, de jugement, mais d'amour, de grâce, de bonté, de faire découvrir au monde ce Jésus si merveilleux. Amen. Toutes ces choses ne nous sont pas ordonnées au conditionnel quand on lit les Écritures, dans le sens que
Il faut certaines conditions gagnantes, ou être parfait, ou être un pasteur, être un docteur, ou peu importe les dons que Dieu a donnés à l'Église, ou être parfaitement saint pour être en mesure de faire ce que Dieu déclare dans la parole. Elles nous sont adressées à tous, à nous en tant qu'enfants de Dieu, afin que nous les pratiquions tous. Tout le monde. Si vous êtes malade à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'attendre de voir le pasteur pour qu'il prie pour vous. Vous priez, vous pouvez prier pour vous. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui débuter une nouvelle saison par la foi. Nous allons apprendre à déclarer les choses que Dieu nous dit de faire. Notre slogan, on l'a dit encore tantôt, c'est « Ici, on choisit la vie ». Mais dorénavant, frères et sœurs, on doit apprendre en tant qu'enfant de Dieu. Et ce n'est pas facile à déclarer la vie. Ce n'est pas facile quand nos yeux voient ce qui se passe autour de nous, right? Quand on voit notre enfant malade, on a tendance à voir l'enfant malade au lieu de voir la possibilité que Dieu peut guérir l'enfant. Quand on n'a pas d'emploi, on voit qu'on n'a pas d'emploi, alors que tu peux dire, mon rémunérateur, c'est Dieu. Ce n'est pas ma condition. Quand on se cherche une maison, Jérémie, tu peux mettre ça dans le meilleur agent d'immeuble au monde, il s'appelle Jésus. Il va te trouver ta maison. Ici, on proclame la vie. Ici, on peut dire, on publie, on annonce la parole de Dieu. C'est une parole de vie. Ici, on déclare la guérison. Ce matin, j'ai prié pour quelqu'un dans l'Église qui est venu sur mon esprit et j'ai déclaré la guérison sur sa vie. Et j'ai juste hâte d'avoir un coup de téléphone. Mais dire, hey, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas prié pour elle, puis elle est guérie. Ici, on proclame la délivrance. Mais appropriez-vous la parole. Ici, on proclame Jésus, qui est lui-même la vie, la résurrection. Nous déclarons qu'il est le roi des rois, il est le sauveur du monde. On ne fait pas seulement y croire, nous le proclamons. Ici, on veut publier une année de grâce de Dieu. Ici, nous proclamons Jésus comme sauveur du monde. We speak life, nous parlons de la vie. Ici, nous déclarons que cette Église sera le porte-étendard de Christ et de ses valeurs, les valeurs de son royaume. Ici, dans la Naudière. Parce que c'est ici notre territoire. C'est ici qu'on est appelé à œuvrer. Alors, œuvrons. Hein? Amen? J'ai marqué ici, come on! Il est Jésus. Frères et sœurs, il est Jésus. Il est la solution à ce monde qui est complètement brisé, triste, abattu et violent. On le voit encore aux États-Unis cette semaine. La violence. Parce que tu n'as pas la même opinion qu'un autre, on a le droit de te tuer. Frères et sœurs, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui a vaincu l'enfer pour payer la dette de mes péchés, de nos péchés, afin d'être aimé de Dieu, être libre en lui. J'ai bien dit là, être libre en lui. Si tu n'es pas libre, tu es en captivité dans quoi que ce soit dans ta vie, il y a un problème parce que Jésus a tout vaincu, a tout accompli et tu es appelé selon la parole, selon ce que lui a déclaré, à être libre. Est-ce que des défis vont venir dans ta vie? Absolument. Mais ce n'est pas un défi, ce n'est pas une prison. Un défi, c'est l'occasion de voir Dieu agir dans ta vie. Ce n'est pas négatif, un défi.
C'est pas négatif tout en voir. Arrêtons de voir les choses fatalement comme des êtres humains. On est des êtres humains, mais remplis de l'Esprit de Dieu, avec la plus belle des paroles, le plus beau livre qui nous donne l'espoir de vivre dans un monde meilleur. Parce que c'est nous qui allons le mettre. On est le sel de la terre. On est la lumière du monde. On ne devrait pas être les pleurnicheux de ce monde. Le monde les médias devraient dire « Hey, il y a une gang de zélés au Québec. Il y a des chrétiens de partout au Québec qui se promènent et ils disent que c'est bon de vivre. La vie est belle parce qu'ils vivent avec Jésus. Ils ne sont pas axés sur les nouvelles. Ils sont axés sur la parole de Dieu. C'est la parole qui les rend heureux, pas le monde. Le monde ne te rendra jamais heureux. Jamais. Ça va être très superficiel, du moins. Beaucoup, on a goûté au monde avant. Beaucoup. Est-ce que ça a apporté quelque chose? Pour être franc avec vous, là? Non, absolument rien. Je ne sais même plus où je suis rendu. Il est celui qui a vaincu l'enfer pour payer notre dette, c'est ce que je disais. Hein? Il nous a rendus libres. Il nous a réconciliés avec le Père. Et maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Non seulement on est enfants de Dieu, mais on est co-héritiers avec Christ du royaume de Dieu. On n'est pas juste ses sujets, oui, on est ses serviteurs, mais aussi co-héritiers. Co-héritiers. Je suis qui, moi? Normand, pour être co-héritier du royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, la parole le déclare et je me dois, moi, de mettre ma foi dans la parole et d'y croire. Et à partir du moment que je mets cette identité-là sur ma vie, l'identité de Christ, je peux marcher dans n'importe quelle situation de ma vie et rien ne peut m'atteindre. Mes émotions peuvent vaciller, mais ma vie est entre ses mains à lui. Pas dans la vie, pas dans les circonstances que le monde m'offre. Christ nous a choisis, nous a appelés afin d'être son Église, son corps et faire partie de son plan merveilleux de réconciliation pour tous les êtres humains. Il n'y en a pas un pire que l'autre, ils sont tous pas bons parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Pas parce qu'ils n'ont pas des dons, des talents et ils ne sont pas gentils. Tous ceux qui viennent au monde sont sans Christ, sont pécheurs et ont besoin de Jésus. Amen. Nous sommes ceux et celles qui doivent proclamer la vie en Jésus-Christ afin qu'ils parviennent eux aussi à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors encore plus loin ce matin, allons encore plus loin. Pour tous ceux ce matin dans ce lieu qui font partie de l'Église Emmanuel, depuis longtemps ou depuis peu, pour tous ceux qui vivent des défis de santé mentale, d'addiction, c'est pas le bon mot en français, c'est quoi le mot en français? Dépendance, de faiblesse charnelle, de péché persistant ou de tout autre défi. Je vais vous dire une phrase, mais là, levez-vous pas, là, mais tenez-vous debout devant l'Éternel. Tu vis des situations dans ta vie. Ne fais pas juste t'asseoir et dire « je ne peux pas rien faire ». Puis je ne me moque pas en disant ça. Mais tu peux te tenir debout et regarder ce beau livre-là, puis voir, le Seigneur peut me délivrer. Le Seigneur peut me... Tout est possible en lui. Tiens-toi debout devant lui. Va devant lui. Il est le Tout-Puissant, le Sauveur du monde. Et celui devant qui il n'y a plus aucune autorité qui peut tenir. Aucune maladie, aucune situation ne peut tenir et déclarons la guérison sur nos vies. Déclarons la délivrance par la puissance qui nous habite, son esprit. Invoquons Jésus sur toute situation dans nos vies et déclarons la victoire en Jésus-Christ. La Bible déclare la liberté sur nos vies en Christ. Déclarons cette liberté en Christ sur nos vies. Nous devons faire attention à ce que nous déclarons. Par exemple,
N'utilisons pas des paroles de mort sur nos vies. Peut-être faisons attention sur nos enfants, sur nos familles, sur notre épouse, notre époux. Hein? On choque, on chicane. Nous autres, c'est 3 fois par jour. Mais non, c'est une blague, chérie. Je mets la barre, tu sais, comme bien haute pour que le monde fasse comment. Nous autres, ça n'arrive jamais, on est bons. Arrêtons de juger aussi. Tu sais, faisons attention à nos paroles. Puis je vous dirais même plus loin, faisons attention à ce que nous disons du monde. Parce qu'on peut amener la mort aussi. Ah! Le Québec est trop dur pour entendre l'Évangile. Bien là, c'est parce que... Oh, pas bien. Ça part mal, là. On va aller évangéliser, mais c'est dur. Non. On va évangéliser, puis il n'y a rien qui peut résister à l'amour de Christ. On va approcher les gens, puis on va leur partager comment Jésus m'a tellement aimé, qu'il m'a changé de vie, il m'a bouleversé ma vie. Puis si, comme Roland et Jocelyn ont vu des gens pleurer cette année, à un moment donné, une femme était en train de pleurer, d'aller là, puis de dire, « Hey, elle pleure, moi je peux y apporter l'espoir. Je peux apporter la guérison dans son cœur. » Arrivons avec cette manière de penser. Nous pouvons, à cause de Christ en nous, apporter la guérison dans ce pays. Je ne veux pas vous faire un message pour vous pomper. Je veux que ça devienne vrai dans votre vie. Est-ce que, en tout cas moi, mon Dieu, c'est le vôtre aussi, j'espère, est tout puissant pour moi. Puis on le chante, tout puissant. Il est plus puissant que toute violence, que tout malheur, que toute tristesse, que tout défi. Proverbe 18, je reviens avec ça. Je vais demander au groupe de revenir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pensez-y. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes la mort, tu vas en manger son fruit. Si tu aimes la vie, tu vas en manger son fruit. Écoute meilleur, hein? Proclamer la vie, vivre selon ce que Dieu déclare dans sa parole. C'est une très bonne vie à vivre. Il n'y a rien de mieux. Je vais terminer avec un autre poème. Je suis un sensible, vous ne le savez pas, mais un groupe qui s'appelle Planet Shakers, qui vient de la Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on a des églises aussi en Australie. Il y a un chant qui s'appelle « We Speak Life ». Ça dit ceci. « Nous parlons et la force vient dans ces eaux fatiguées. » Je pensais à Ézéchiel quand le Seigneur lui a dit « Déclare sur ces eaux morts la vie. » Déclare sur ces eaux morts la vie. On voit ici que Dieu désire que nous prenions autorité, que nous déclarions des choses sur ce qui est mort, sur ce qui a besoin d'être ramené à la vie ou à la guérison ou à peu importe. Donc, nous parlons et la force vient dans ces eaux fatiguées. Nous parlons et la puissance du Seigneur vient guérir, car en son nom, il y a des miracles. Nous parlons et rien n'est perdu, car nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Car en son nom, il y a des miracles, frères et sœurs. Notre Dieu est plus que capable. Notre Dieu ne faillit jamais, il ne faillira jamais. Il est toujours avec nous, il est fidèle jusqu'à la fin. Nous parlons et le bonheur est restauré. Wow! Levez-vous et donnez gloire au Seigneur. Car en son nom, il y a des miracles. Notre Dieu est plus que capable. Notre Dieu ne faillira jamais. Il est toujours avec nous. Il est fidèle jusqu'à la fin. Notre Dieu est plein de puissance.
Notre Dieu est la tour la plus solide. Il est toujours avec nous. Il est fidèle jusqu'à la fin. Alors, proclamons la vie. Proclamons la vie. Au nom de Jésus, la guérison est présente et elle descend en ce lieu. Alors que nous élevons la voix avec foi et nous rendons toute louange à celui qui le mérite, à celui qui est digne de toute gloire, Jésus est son nom. Proclamons la vie. Sans cesse, proclamons la vie en Jésus-Christ. Amen.